Bonjour Ruth Malonga. Bonjour Anne-Constance. Alors vous êtes enseignante dans le seul lycée privé de Mayotte qui est reconnu par l'État. Alors quand vous avez pris contact avec moi et que vous m'avez expliqué ça, je me suis dit mais il est où ce lycée? Donc le lycée s'appelle LEA l'Espérance. Oui. Ça fait partie de la Fondation des apprentis d'Auteuil. Oui. Qui existe depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que le lycée est ouvert à Mayotte. Le LEA existe à Mayotte, mais il faut savoir que c'est une fondation et il y a plusieurs d'autres structures. Moi, je suis dans la structure lycée, c'est-à-dire LEA Espérance. Et donc, vous enseignez à Kaweni, si je ne me trompe pas. Vous êtes prof de quoi, Ruth? Moi, je suis prof d'économie, gestion, commerce, vente. Et donc, nous, on se situe à Kaweni, vers la zone Nel. On a des collégiens, 6e à la 3e, et on a 3 CAP, EPC, c'est-à-dire commerce, ATMFC et AEP1. Et il y a combien d'élèves dans votre établissement? Actuellement, on a à peu près 240 élèves et on a 22 professeurs. Dans les non-enseignants, il y a à peu près 5 personnes. C'est-à-dire c'est l'administration, oui. Plus un directeur et un directeur adjoint. Alors, pourquoi une liste professionnelle dans le cadre des élections qui ont lieu en ce moment, pourquoi une liste enseignement privé, Ruth? C'est-à-dire moi je suis professeure depuis une quinzaine d'années. Avant j'ai exercé en lycée public, après j'ai enseigné le lycée privé pour des conventions proprement moins parce que la façon de travailler me plaisait. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'inégalités entre lycée public et lycée privé. Et quand je suis venue à Mayotte, je pense que ça s'est en plus aggravé. C'est pour ça que j'ai voulu mener cette liste pour avoir les mêmes droits, à savoir... les mêmes droits que qui? Les mêmes droits que le lycée public. Que les enseignants des lycées privés disposent des mêmes droits que les lycées publics, c'est ça l'idée? Oui, c'est cela même. C'est quoi les grandes différences entre vous, par exemple, qui êtes enseignant dans un lycée privé et puis un autre enseignant dans un lycée public? Déjà, ce qui change, c'est au niveau des mutations. Ils n'ont pas les mêmes façons de procéder. Le lycée public, s'ils veulent muter, ça fonctionne par des points avec les différents critères qui existent. Et en lycée privé, nous on est géré, enfin du moins en métropole, par le diocèse. Ici, le LEA dépend du diocèse de La Réunion. Donc, on est donc géré par le diocèse. Donc, les mutations se font, pas par des points, mais on postule. Sur des postes ouverts. Sur des postes ouverts, on postule et ensuite, après, en fonction de l'ancienneté. Et à ce moment-là, on voit si on est pris ou pas. Et ce qui est important à savoir, les syndicats, justement, jettent un œil. Ils font vraiment attention à ce que tout le monde soit égaux. Et les mêmes chances. Et les mêmes chances pour tous. Ruth, en règle générale, un enseignant, ici on sait qu'un enseignant dans le secteur public reste 2 ans ou 4 ans. Un enseignant dans un établissement privé reste combien de temps? Comme c'est une première, puisque je suis la première professeure enseignant de lycée privé à Mayotte, c'est la même chose. C'est-à-dire on reste autant de temps qu'on veut, mais la seule différence, c'est pour pouvoir postuler, pour être dans les dom-toms, comme souvent, c'est surtout difficile à muter dans les dom-toms ou dans les dom-toms essentiellement. C'est plus facile pour nous puisqu'on postule. Alors que je pense qu'il n'y a pas de points. Il n'y a pas de points, voilà, c'est ça. Alors, l'enseignement privé, je le disais avec le sourire en commençant l'émission, mais on connaît mal l'état des lieux de l'enseignement privé à Mayotte. Il y a combien d'établissements, des collèges, des écoles primaires, voire des écoles maternelles? Est-ce que vous savez, est-ce que quelqu'un sait, bon alors le recteur je suppose que oui, mais est-ce que l'on sait l'état des lieux de ce type de formation à Mayotte? Justement, en menant cette première liste, comme je vous le disais, ça va me permettre justement de pouvoir faire le tour de Mayotte pour savoir combien de lycées
privés existent, puisqu'ils ne sont pas sous statut de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus par l'État. Ils ne sont pas reconnus par l'État. Et ça va me permettre justement, moi, de voir combien des établissements existent. Je connais quelques-uns. Hein. Par exemple, je sais qu'il y a un établissement qui fait collège primaire au Vallon. Je sais qu'il y a aussi des établissements à Petite-Terre. Donc, ce sont des établissements qui font le travail de façon convenable. Hein. Mais c'est vrai que pour eux, l'avantage d'être reconnus par l'État, ils vont pouvoir bénéficier des mêmes droits que l'enseignement public, à savoir au niveau des salaires, les formations qui existent. Pour les profs. Pour les profs. Et ensuite, pour les élèves aussi, ça sera bien puisqu'il y aura des meilleures conditions de travail, puisque les profs auront des informations, ils seront formés. Donc je pense que c'est là où on va dire qu'il y aura l'égalité de tous. Et là, donc, les élections professionnelles, on le voit derrière vous, c'est entre le 1er et le 8 décembre. Oui, c'est ça. Donc on peut voter jusqu'au 8 décembre, puisqu'on est déjà le 5, si je ne dis pas de bêtises. On peut voter jusqu'au 8 décembre, c'est ça Oui, jusqu'au 8 décembre, jusqu'à 17h, heure Paris. Enfin, je dis Paris parce que voilà. Parce qu'on a un décalage de 2 heures, jusqu'à 17h, heure de Paris. Pourquoi, concrètement, aujourd'hui, quelqu'un devrait voter pour la liste enseignement privé que vous proposez? Déjà, nous, à savoir, on n'a qu'une liste, déjà. Donc, ça veut dire déjà, s'il y a une seule voix, donc, on est élu. Et ensuite, ici, on va essayer de travailler ensemble avec Bruno Desilles, qui est donc CGT Éduc, puisque c'est la première liste CGT qui existe à Mayotte. Donc moi, je vais faire la liste CGT Éduc privé. On va bien sûr travailler ensemble. Et donc moi, ce que je dis, c'est voter CGT Éduc, voter CGT Éduc privé. Ça veut dire que forcément, on va aussi voter, nous de notre côté, Éduc public, puisqu'on va voter 2 fois. Pourquoi on vote 2 fois? On vote 2 fois parce que il y a 2 voix en fait. Il y a 2 voix, voilà, il y a 2 voix, donc il faut voter les 2, puisque comme je disais, ces votes c'est intéressant puisque les personnes qui vont être élues, les représentants qui vont être élus, vont pouvoir défendre les droits des salariés, en fait, des enseignants qui travaillent dans ces établissements. Voilà, donc en fait, si je comprends bien, vous allez me dire vous allez m'arrêter si je me trompe, on a une liste enseignement privé, la première, donc sous l'égide de la CGT, comme vous venez de le préciser. Mais après, si vous êtes élu, le travail derrière sera, en lien avec la CGT Éduc, de travailler sur l'ensemble des difficultés que peuvent rencontrer tous les salariés de l'enseignement privé à Mayotte, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire on va bien sûr défendre les mêmes droits que du public, mais comme je disais, on va défendre aussi les mêmes droits du privé, à savoir, comme je vous le disais, les formations. C'était très très difficile d'avoir les formations, puisque nous n'avons pas d'adresse humaine, nous n'avons pas enfin, moi je l'avais, mais mes collègues par exemple n'avaient pas d'adresse humaine, n'avaient pas de... L'adresse email de l'éducation nationale. Oui, voilà, c'est un numéro qui nous permet de nous inscrire sur les formations. Vous n'avez pas aussi l'adresse académique, puisque c'est les adresses académiques, c'est sans le lien qu'utilise l'éducation nationale pour envoyer donc, les informations. Donc en faisant donc, cette liste, du coup, tous les profs de mon établissement ont maintenant une adresse académique, ils ont maintenant un humain, et ils ont aussi un site qui s'appelle Colibri, qui permet de mettre toutes les informations. Et je lance un message à tous les professeurs de s'inscrire sur Colibri. C'est jusqu'au 15 janvier, parce qu'après, si jamais on n'est pas inscrit sur Colibri, on ne recevra pas sa paye du mois de janvier. Puisque, y compris pour les enseignants du privé. Voilà, pour tous les professeurs. C'est-à-dire maintenant, les fiches de paye vont être dématérialisées, et donc il faut tout simplement pouvoir s'inscrire, voilà, il faut rentrer les informations qui sont demandées. Et ensuite, après, les informations vont être dématérialisées puisque nous serons payés par la Réunion.
Donc par le diocèse de La Réunion? Non, là, ça sera payé par La Réunion, c'est-à-dire l'Éducation nationale de La Réunion. C'est-à-dire que nous, c'est l'Éducation nationale qui nous paye. Parce que vous êtes reconnu par l'État? Voilà, c'est ça. D'accord. Qui nous paye, on est reconnu par l'État. Et ça, il faut le faire. Et là, on va dire, c'est une première, puisque au niveau formation, au niveau salaire, c'est-à-dire on va avoir la même façon de recevoir notre salaire et d'être payé. Puisqu'avant, si je me souviens, en métropole, en tout cas, on avait un site où les fiches de paie étaient dématérialisées. Mais là, ça va être pareil pour tout le monde. Ça sera plus facile, s'il y a des erreurs, de faire remonter les informations. Alors, ça fait combien d'années que vous êtes à Mayotte, Ruth Malonga? Moi, je suis arrivée à Mayotte en août 2020. En plein Covid? En plein Covid. Mais je tiens à signaler quand même que c'est que Mayotte, c'est dur, mais il faut être assez patient. Puisque moi, je le dis au rectorat, je suis allée plusieurs fois, je les ai rencontrés. Donc, les choses se sont arrangées. Petit à petit, ça s'arrange. Voilà, donc là-dessus, voilà, moi je pense que voilà, c'est la chose qu'il faut dire, il faut être patient à Mayotte. 2 ans que vous êtes ici, 2 ans que vous enseignez dans le même établissement, le lycée L'Espérance, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 années d'enseignement par rapport aux élèves? C'est quoi leurs difficultés? Déjà, notre lycée, nous, il est SECPA. Le collège, il est SECPA. Donc on est vraiment vers la zone L, vraiment, on est vraiment dans une zone industrielle. Et on n'est pas nombreux, on n'est quand même que 240 profs à côté des autres établissements qui sont à peu près 2000, 1500 élèves. Moi, ce que je peux dire à Mayotte... Il y a 240 élèves dans votre établissement? Voilà, collège et lycée compris. Moi, ce que je peux dire, les élèves... moi, je pense que les élèves, il faut leur donner la chance. Et il faut faire ce qu'on peut, puisqu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'allophones. Et il faut vraiment trouver de nouvelles façons d'enseigner. On ne peut pas mettre les mêmes façons d'enseigner à Mayotte ou en France métropolitaine. Ça, c'est pas possible. Et vous y arrivez? Vous arrivez à faire que des jeunes obtiennent leur diplôme, que des jeunes ensuite arrivent à s'insérer dans la vie professionnelle et puis donc réussir leur vie? On a quand même un taux de réussite en 3e pour les DNB, le brevet, qui est assez correct quand on voit les difficultés que rencontrent nos élèves. Et dans les CAP, donc c'est aussi correct aussi, puisque comme on a un petit effectif, on n'a que 16 par classe, ça nous permet quand même de travailler de façon plus sereine, sachant que dans les autres établissements, ils sont 30 ou 35 par classe. Donc je pense que la première chose, nous, qu'on essaye de faire déjà, c'est savoir lire, savoir écrire. C'est la première chose que les élèves, quand ils sortent de chez nous, qui doivent savoir. Et comment un élève arrive dans votre établissement scolaire? Parce qu'en règle générale, on se dit le privé, c'est des établissements où les parents payent. Or là, vous décrivez une situation où on sent bien que ce sont des gens fragiles, donc pas forcément avec les moyens de payer la scolarité. C'est qui les élèves de votre lycée et de votre collège? Nous, il faut savoir, à Ponty-d'Auteuil, on a plusieurs structures. Donc, jusqu'à maintenant, les élèves doivent obligatoirement passer par le rectorat. Et ensuite, après, c'est quand ils font leurs vœux. Et donc, ils notent dans quel établissement ils veulent s'orienter. Mais c'est vrai qu'on essaye de faire connaître aussi notre école, puisque maintenant, c'est vrai qu'on parle à Ponty-d'Auteuil, on voit que les structures, alors qu'il y a un lycée qui s'appelle LEA L'Espérance. Voilà. Et donc ensuite, si jamais on voit qu'il nous manque des élèves, soit on relance le rectorat ou on va tout simplement, c'est une première cette année, on va aller chercher les élèves qui sont dans nos structures pour ensuite les réintégrer dans notre établissement. Et ainsi, vous arrivez à avoir un taux de réussite aux examens d'à peu près quel pourcentage? Par exemple, je sais que sur une classe de 16, il y a eu 2 élèves qui n'ont pas eu l'examen. Ah oui. Mais en CAP, quand ils n'ont pas l'examen, ce n'est pas forcément dû au niveau. Pas toujours. Hein. C'est surtout dû parce qu'ils n'ont pas fait leur stage. Puisqu'il faut savoir, en CAP, il faut valider des semaines de stage. Donc j'ai un redoublant, et il n'a pas voulu valider ces semaines de stage.
Et pas de stage, pas de CAP. Pas de CAP. Comment s'appelle votre liste? Comment on fait si on veut, si on a envie de voter pour vous? Comment on fait? Bah, c'est tout simplement liste CGT éduc privé. Que l'on trouve sur la... Je suppose que c'est un vote électronique, donc on se connecte avec des logins mots de passe que tout un chacun concerné a dû recevoir. On vous trouve CGT éduc privé. C'est éduc privé, voilà. Et après, à CGT éduc public aussi, je tiens à le signaler, puisqu'on est dans la même maison, on va dire. Merci beaucoup, Ruth Malonga. Merci, Vous viendrez nous dire si vous avez été élu. Je viendrai vous dire. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.